Et bon, on est pas mal. Bon, un petit miroir. Et ben ouais, mais en vrai c'est trop intéressant parce que déjà violet gris c'est le meilleur deck du monde et de manière tout à fait objective. Tiens, on peut mettre ça. T'as l'air fan du violet gris. Alors est-ce que De du ouf. coup Mais depuis le chapitre c'est 1. un miroir, mais comment il le Je joue? pense que c'est pas les mêmes decks. Voilà. Est-ce qu'il y en a un qui joue Jafar? Je sais qu'il y a un deck qui joue pas Jafar. Si je me Ah. trompe pas, Minato il joue pas Jafar. D'accord. Ça va être super Donc est-ce que intéressant. c'est ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle le plus communément, Ouais. le deck Lidl Eco Plus? C'est-à-dire que pour moins de 30 €, vous avez un deck qui perf. Bah je sais pas si c'est à ce point-là parce que peut-être qu'il joue la bête ou qu'il joue des Romains quand même. Et bah je ne sais pas. Et bah tu vois de ce que je vois On à va voir. droite, et bah non. Je crois que ça. Et bah non. Tu vois par exemple le monsieur des Incroyables joue un deck Eco Plus. Ouais. C'est-à-dire pas de légendaire, pas de super rare. Il avait pas un Zeus non? C'est une rare. Oui, tu as raison. Pourquoi je pense que c'est super, hein. Donc à droite, il joue ce fameux deck qui a perf. Alors à la base c'était. Mais parce que tu connais son deck, c'est ça, tu connais la Oui. personne et tout. Non, pas du tout. Ah. Parce que je le joue un peu aussi des fois de temps en temps ce Ah, deck-là. En d'accord. fait, Zach Bevens, à un tournoi à Miami, avait joué ce deck, sauf qu'il avait fait rentrer des super rares. Il avait fait rentrer. C'était Arthur. Ouais. Et il faisait même des mèmes en disant, vous savez que Ça joue déjà. pour deux bêtes, enfin pour une bête, vous Mhm. pouvez acheter mon deck complet qui perd, tu vois, des trucs comme ça. Et au final, on se rend compte qu'avec j'avoue, c'est marrant. sans Arthur, c'est pas mal. Ah, il a Isma, donc il joue pas. Non, il a Robin des Bois. Ok, c'est pas le deck. Au niveau de la time, on est dans les temps, c'est nickel. Oui. Non, je voulais juste dire parce que c'est lancé tout seul, tu sais. Mais j'avais pas lancé par rapport à ça. Ouais. Mais dans la time, on est dans les temps, on a genre 10 secondes de retard. Bon, Ça va. ok, c'est pas le deck que je pensais et que j'aime bien. Mais au final, c'est le même deck, je crois, pour les deux. Mais ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on va avoir deux decks avec les mêmes couleurs. Donc, oui, je lui ai autorisé le petit jeton encre parce que lui, il aime bien avoir un petit jeton sur son encre, ce que je peux comprendre. Donc, j'ai dit, ok, ça t'as le droit, y a pas de souci. Je vais pas être embêtant. il est beau. Oui, Il c'est est joli. visuel, il est. Mais en fait, moi, c'est juste les compteurs. Des fois, les gens prennent des dés ou des trucs où en fait le contraste entre le point et le dé n'est pas très élevé. Et du coup, on voit que Mime c'est un peu dommage, renard, et on va jouer pour deux une fée bleue que nous voyons pour la première fois aujourd'hui. Et oh, combien j'aime cette carte. Oh, combien je pensais que je n'aimais pas cette carte. Et maintenant que j'ai testé, c'est la prouvé. Hein. Donc à chaque fois qu'une carte Floodborn est jouée, on peut piocher une carte. Exactement. Donc un bon système de Un pioche. excellent moteur de pioche. Et surtout que, bah, en fait, là, il a peut-être le perfect start en violet gris, c'est-à-dire Robin des Bois, fée bleue, et derrière Robin des Bois. Robin des Bois alter, avec potentiellement une chanson intéressante. Que ce soit s'il y a beaucoup de boards en face qui ont la bête, ou s'il y a un seul gros personnage, un petit Zeus. On pioche avec la maléfique. Est-ce que du coup, on part sur ce fameux. Et derrière, Robin tour des Bois. 4, tu fais Jafar, à 4. D'accord. Tour 5, tu poses la bête, genre. Ah, donc il joue Jafar à gauche là. En haut à gauche, bah, je croyais que c'était lui qui jouait pas C'est Jafar, donc Minato. ouais. Minato joue À Jafar? moins qu'on ait. Bah non, bah je croyais qu'il jouait pas Jafar, Non, donc moi je pense pas qu'il joue Jafar. Hein. Je pense que les alters c'est autour des va voir, hein. fées clochettes, Robin des Bois, etc. Mais il Ah, mais ne joue pas complètement. du tout. Ah, mais j'ai pas dit. Non, mais quand je disais Jafar, c'est le Jafar 4. Il est Ah, serpent, moi il je est pensais que Floodborn. tu parlais du Oui, Non, oui, non, non, le serpent, mais non, je Ouais. pensais que tu parlais du fameux Jafar. Ah non, non, bah non, bah de toute façon, il a Alter 5, donc ça serait compliqué. Oui, oui. Mais après, ça peut se faire aussi. Hein. Mais en fait, le deck avec la fée bleue, il a une pioche très très forte. Et c'est pour ça que le deck, il a des complications contre vert-gris. Parce que vert-gris, ça fait remonte. Ursula double, je te tape dessus. Et bah, en fait, ça te flingue complètement ton début de partie. Et ta pioche surtout. Bon, du coup, il est parti à l'aventure avec, donc je pense qu'il n'a pas l'alter, sinon Ouais. il l'aurait pas incliné. Clairement. Mais ça peut toujours faire un petit piège. Tu vois que l'adversaire a l'encre du gris, tu peux te dire, ah, il va peut-être me blast mon Robin des Bois. Ouais. Même si en vrai, la vraie cible, c'est pas Robin des Bois, c'est la fée bleue. Si vous avez le choix de mettre 2 dégâts à la fée bleue ou à Robin des Bois, mettez-la à la fée bleue, c'est un moteur de pioche. C'est bien plus important. Il y a un lieu, tour 4, qui peut arriver. Est-ce que ça va être Ah, le cas? C'est oh le Ça, lieu. j'hésite à le mettre dans mon Jafar. Château de la Reine, moi je trouve ça vraiment C'est fort. non, mais Château c'est de le la meilleur lieu du jeu déjà. Reine. Oh, ils font sur On la parle mime de avec Picsou, la même. fée. Pour pouvoir partir avec Monsieur Mouche, mais en fait c'est bête parce que Monsieur Mouche il va prendre un dégât. Oui. Donc Romain peut le Robin, finir. oui, mais du coup, c'est pour espérer qu'il Ah, n'y ait par pas contre, Robin le lieu, d'alter. c'est surtout pour que le lieu ne spawn pas 4 C'est dégâts ça. gratos. Donc ouais. du coup, c'est à 2 de l'or à chaque début de partie, et pour chaque personnage sur ce lieu, on peut piocher une carte au début de son tour. Exactement. Ce qui est extrêmement fort parce que non Ouais, seulement il y a ça 2 coûte de un. leur 7 points de vie, mais en plus de ça, bah pour 1 tu fais piocher des personnages quoi. Ouais, ça coûte que 1 à Ouais. faire déplacer ce J'ai pas personnage. mis donc, de l'or à jour. À l'aide de la régie. ouais, c'est pas très grave si les lores ne sont pas à jour informatiquement parlant, puisqu'il y a les lores juste en bas là. C'est ça. Allez, les rajouter, Mais bon, on les met un peu, je me suis embêté Oui, jusqu'à non, 2h du mais matin à t'as faire un overlay. hein. T'as raison, t'as raison. Laissez-moi C'est mettre tout à mes ton petits honneur. lore et tout.
Une maléfique peut-être qui va être ancrée. Non, ça sera directement une mime renard. Deuxième mime Ça renard. fait deuxième mime renard qui est ancré ouais. et ça c'est un peu embêtant. Non, on en a une troisième déjà. Quatrième du coup. Ancré? Ah non, dans la main. Ah, dans la main, ok. Donc on a eu les 4 à disposition, je crois. D'un côté c'est cool, d'un côté. Ah non, il l'a pas, pardon. My bad. Maléfique Ah si, et. si, si. Ouais, je crois que c'est mime renard. Ouais, c'est ça, ouais, c'est mime c'est ça renard. qu'il a. Ouais, donc il a déjà les 4 à disposition. Il a un Arthur? J'avais vu l'Arthur. À droite. Non. Non, je crois qu'il y a lapin, mime Peut-être lapin que j'ai renard, confondu alors. maléfique et je ne sais pas c'est quoi l'autre. Ok, bon bah là il fait un mime lapin qui met après dans le lieu, donc il pioche. On va taper le lieu à 3. Est-ce qu'il a un petit Zeus pour essayer de finir? Ah non, mime renard. C'est quand même embêtant parce qu'on remonte un Robin avec Alter. Ouais. Et donc, oui, on a géré le lieu, mais à quel prix? On a perdu beaucoup de tempo là-dessus. On a perdu beaucoup de tempo, mais on pourra le rejouer derrière si jamais. Ouais. Pour 1. Après, si l'adversaire il commence à jouer des trucs et à faire un rêve bleu, tu perds beaucoup de cartes. Faut voir. En vrai, je pense que clairement c'était le move à faire, ça c'est sûr. Mais faire ce move là implique que tu n'avais pas d'autre solution et donc c'est un peu en désespoir de cause, quoi. Ah voilà, j'ai parlé de deck Echo Plus du coup. Mais dans ton demande. Alors je sais pas, mais si vous allez sur le Twitter de Zach Bivens, B-I-V-E-N-S, il en parle dans ses tweets. Si vous allez dans Média, vous avez une photo de screen de son deck à perf. Donc vous pouvez, voilà. Si les gens veulent se mettre à l'Orcana avec un deck compétitif, ça c'est pas mal, c'est pas très cher. Et au moins vous pouvez jouer et pouvoir vous confronter au meilleur même avec ce deck. Je dis pas de gagner, hein. Ce deck c'est pas la science infuse non plus, mais c'est quand même pas déconnant. Pour 2, on ne fait rien, on met juste en encre et on a dit à ton tour. Ouais, on fait Mes amis chanter. d'au-delà, Ah oui, avec le normal. lapin, évidemment, ça chante Normal. très très bien, mes amis d'au-delà. On va se refaire une main. Encore une fois, le problème de se refaire des mains quand tu joues gris-violet, c'est toujours le ok, je pioche des cartes, c'est cool. Je joue des cartes, c'est cool, mais il y a un moment, il faut que j'essaie de faire de la value avec mon rêve bleu. Déjà, est-ce qu'il joue le rêve bleu? Je pense que oui. Parce qu'en fait, gris-violet, si tu joues pas Jafar, t'es vraiment pas obligé de jouer rêve bleu. Parce que t'as vraiment énormément de pioches. Tu la bête? Ouais, tu la bête. On la bête qui fait un bon taf, qui ne gère pas la mime renard malheureusement. Mais ce sera sûrement géré avec une clochette de prochain tour ou un petit truc du genre. Qui la force peut-être à bounce, hein, et c'est la dernière mime renard qui Ouais. manque. Hein. Après, il y a une petite clochette qui pop par-ci par-là. Est-ce qu'on va dessus? On va dessus. Oui, on va dessus. Ok, on pioche, du coup on permet à Minato de piocher. Donc on est plutôt à peu près équivalent en termes de board, mais... Et voilà, Et son son tour. propre château de la reine qui va lui rester tranquille. Est-ce qu'il a de Non. quoi mettre un personnage dessus? Un petit perso à 2 que tu mets un dessus. Il a un mouche, hein. Bah, non, c'est une clochette, Robin et j'ai pas vu la dernière, ça va trop vite pour Je crois moi. que j'ai confondu Robin et une mouche, mais ouais, c'est ça, Il Robin. a deux Robins et une clochette, je crois. Ok. Je crois. Mal à lapin, ça pioche. Ah, il a énormément de pioches, Ça Minato. pioche, Il a mais les deux de toute énormément façon. de pioches. Mais gris-violet, ça pioche tellement dans tous les sens. Ok, on va repiocher encore, hein, comme quoi on a Histoire pas de- assez de cartes dans Mais sa c'est main. pour ça que si tu joues pas à Jafar, quand tu joues violet gris, t'es vraiment pas obligé de jouer rêve bleu. Tu peux clairement t'en sortir sans. Et puis c'est pas très grave pour l'instant, il est Et qu'à 5 de l'or. Au donc, pire, tu le peux en lieu jouer n'est pas un non ou plus- deux en mode au cas où si je suis dans la mouise, mais pour vraiment te permettre de t'en passer. On est qu'à 5 de l'or pour le Ça joueur avance peu. incroyable. Bah là, clairement, là depuis un petit moment, on avait vu pas mal de decks et de match-up assez rapides avec des decks aggro ou des decks qui avaient des trucs très explosifs. Ouais. Là, clairement, on est sur des decks qui ont beaucoup plus orienté contrôle, orienté late game, orienté je veux jamais être top deck et donc je veux avoir plein de solutions en main et donc je Ouais. pioche beaucoup. Là, ce qui serait C'est un Merlin idéal, Crabe? Ouais, c'est un Merlin Crabe. ouais, ce qui serait idéal, c'est avoir un Merlin Crabe du côté de Minato par contre. Ouais. Pour pouvoir enlever ce lieu. Et éviter Tu que peux l'adversaire refaire une pioche main, et ouais. prenne du lore gratos un peu dessus. Après, ça voudrait dire incliner sa table et donc laisser Robin des Bois gérer des persos, faire du lore aussi, donc c'est toujours un peu embêtant. C'est ça ce qu'on fait. On part au lore. Soyez prêtes? Non, À chaque fois au début on fait ça. Et Zeus du coup. Et un Sur- petit Zeus. Alors attends, j'ai pas compris l'enchaînement logique. Il a payé 4 pour son Ah oui, Zeus? non, il allait. Il a fait du lore. Non, il est allé attaquer avec Maléfique et Ah, Merlin sur d'accord. le lieu et Et il a mis les Zeus. 5 restants. Ah. Et on part avec Merlin Crabe. À chaque fois, j'oublie que Zeus peut gérer les lieux, hein, alors que c'est vraiment un intérêt de ouf sur la carte. Minaclo avec Inoculance, c'est perturbant. Si, il incline des encres. Si, on les bah voit, je là, vois je incliner, crois hein. pas. Si, il a remis droit. Je crois. J'ai pas fait gaffe dans ce cas-là. Donc en face, ça prend du lore avec le Robin des Bois. Ça Et joue la clochette, ça clochette ne qui fait moins pas vingt. Non, mais, de bannissement.
Non, mais Robin par à contre, 2 ça dégâts, commence à ça faire va. de gros body, de grosses cartes pour, Talish, c'est ça? Ouais, Talish. Talish, je crois que j'ai déjà eu en stream. Je suis pas sûr. En fait, il y a des fois, il y a des pseudos comme ça que peut-être tu connais, mais tu sais plus d'où tu les connais. Et il se déplace énormément en tournoi, incroyable. Je sais que je les vois beaucoup. Il était là, il était à Angers. C'est le seul tournoi que j'ai pas fait à Angers, tu vois. J'ai fait Octogone, j'ai pas fait Angers, après j'ai fait tout le s'il y reste. était J'ai pas de souvenir. Ok. Peut-être que je l'ai vu un moment sur un stream du genre. Il a Non, il a qu'une qu'une je confirme. Bon, on va voir. Hein. Ah, il est mis sur le côté. Ah, il est mis sur le côté. Tant que les gens s'y retrouvent. La Isma, excellente carte qui permet aussi au gris violet, grâce au rêve bleu potentiel et Isma, de jouer meule, tout simplement. Ouais. Qui peut être une solution. Si jamais tu tombes contre un bleu rouge ou un deck du genre très contrôle, très late game qui pioche beaucoup et que tu as du mal, tu peux toujours partir en mode ok, j'arriverai jamais à gagner au lore, maintenant je peux partir sur la meule. Ok, Robin des Bois qui va être ancré, on est à 3 d'encre de disponible, Pour 2 sur le mouche. Le Monsieur Mouche. Ouais, ok. Et le restant, Monsieur on fait rien. Mouche. Combien il nous reste de Robin des Bois pour Talish? Peut-être 2? Bonne question. Je crois que 2. Parce qu'il a déjà passé un paquet. Il a Alors, une belle main, on voit ouais, du ça a bien Zeus. pioché. Ah hein. non, c'est du... Allumer les mèches, très allumer marrant les ça. mèches, ouais. Pas utile maintenant, mais ça pourrait être utile sur Monsieur Mouche au prochain tour quand il aura fait un coup Ça, d'aventure. on a du Zeus, hein. On a vraiment du Zeus et on enlève Le Zeus sur Isma, 5 dégâts pour 4, c'est vraiment fort, je trouve. Ouais, Cette complètement. carte-là. C'est non ancrable. Mais en fait, ce qui est très fort, c'est que c'est une chanson. Aussi. Et ça enlève, ça met 5 dégâts sur les lieux. Ouais, vraiment, la carte, elle a tout. Ouais. De toute façon, quand on l'a vu, on a directement dit, ouais, ça c'est top tier. Ça, Bon, c'est- oui, carrément. ça, c'est joué dans tous les decks. hein. Carrément. Et on a encore 3 nécessaires pour payer une autre carte peut-être. On a une serpent, on a du Robin des Bois, on a... Alors je sais pas si c'est Arthur qu'on voit à gauche. Mais qui comme grosse team, en vrai, je crois qu'elles sont toutes représentées. Il y a tout le monde. La seule où j'ai un doute, c'est la Blossom, mais si, je crois qu'il y a des gens de la Blossom aussi. Même si j'ai pas fait gaffe. Il y a vraiment du monde. Il y a pas mal de monde, donc tous ceux que vous connaissez, un TSI, Savior, Incroyable, Ikael, la Blossom, et même des joueurs du dimanche. Est-ce que Ohana s'est représenté? Est-ce que Oui. AL s'est représenté? Apparemment Minato est de Ohana. Ah, apparemment. Alors je suis pas sûr, hein, à me confirmer par le chat, Ok. mais je crois qu'il est Ohana. Mettez-le à jour. Hop. Hop. Et Clochette, la qui pop clochette. moins. Bah c'est pareil Ou en deux. fait, c'est dans le sens que oui, ça c'est embêtant, mais ça ne fait pas forcément de bannissement sur le terrain, Mhm. donc c'est pas si utile que ça. Le Robin des Bois au cas où. Le Monsieur Mouche qui prend un, très bien. Et là maintenant, l'allumer les mèches va pouvoir te servir. Sur le mouche, hein, ou même Ah oui, sur clairement. Robin. Moi je pense plus sur le Mouche parce qu'il fait 2 de l'or, sinon c'est embêtant. Mais le plus dérangeant va être quand même la clochette qui a un gros body. Je crois pas qu'il ait énormément de choses à gérer. Ouais. Quoique. Ah si, il y a une Isma qui permet de remettre la clochette peut-être dans le deck. Après, est-ce que t'as envie de faire piocher ton adversaire alors qu'il a peu de cartes en main? Et ouais, on a 9-8 de l'or. Ça je sais pas. hein. C'est un choix, hein. Là il y a plusieurs choix à prendre en compte Mhm. pour les deux joueurs. Alors, une grosse pile de 6 donc qui a envoyé. Aussi, c'est Isma, Est-ce hein. que c'est Isma? Est-ce que c'est Clochette? Non, c'est Isma. hein. C'est Isma qui va être joué et on remonte la mime. C'est Isma d'ailleurs, il a monté à 9 d'encre au passage en inclinant quoi, je sais pas. Non, j'ai su monter à 9. Ah oui, bah non, c'est la mime justement qui partait de l'aventure. C'est ça, exactement. Il a monté à mime, il se fait auto-piocher, ce qui est un move incroyable aussi, je trouve. Isma Un très pioche polyvalente. J'adore cette carte. Super polyvalent genre de carte où c'est soit un removal pour l'adversaire, soit c'est de la pioche pour toi. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aller chercher après la clochette si jamais avec les allumer les mèches, plus la Isma, Mhm. si jamais il part à l'aventure avec la clochette, s'il a l'audace de partir à l'aventure. Mais à mon avis, Est-ce là que il lui pour nous, on reste jouera 2. pas une mouche Ah, le mouche c'est intéressant, mais l'allumé Oui, c'est pas mal oui. non plus. Là, tu vois, je pense qu'il hésite entre les deux. hésitation. Je pense qu'il hésite entre les deux parce que mine de rien, gérer le mouche adverse c'est quand même une épine dans le pied en moins. Entre qui et qui? Le mouche adverse. Ah, sinon il envoie Robin des Bois. En vrai, il joue son mouche, il envoie Robin des Bois sur le mouche adverse. Ouais. Je pense que c'est le mieux. On joue mouche et est-ce Non, il envoie que pas Robin. tu as Ah, il raison, envoie non, pas bah, Robin. alors est-ce qu'il Il l'a pas en main pourtant. bah, je pense Je qu'il l'attend. regarde, mais Il ouais. l'attend. Il se dit c'est peut-être un seul moyen de peut-être revenir ou même de gérer. Mais le d'autres cartes. mouche, c'est 2 de plus l'or, faibles. hein, c'est quand même fort. hein. Parce que, ok, on est sur des gameplays très contrôle, mais il faut faire attention Ouais. au nombre de l'or. Ah, la Ouais. faible, il va remonter en l'or. hein. Il va remonter C'est bien. salement en l'or. C'est très très Est-ce bien. qu'il y a un petit Jafar à 4 là qui pop? Et on va Non, piocher, il y a hein. le fameux Robin des Bois de l'autre Ouais, côté. effet de la faible. Et du coup, tu avais raison, il aurait dû jouer allumer les mèches sur le Robin des Bois. Eh oui. Oui, ça faisait un danger en moins. Là, le problème, c'est qu'il va falloir gérer et la fée clochette et le Robin des Bois. Et là, Ça commence à faire beaucoup. Ça va Et bien. en plus, on a mes amis de là pour se refaire de la main.
Aïe 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 aïe, ça paraît bien engagé pour Minato pour cette première game. Oh là là, il pioche. Et lui-même il fait son image. Ça me fait tellement plaisir que les gens jouent cette carte, mec. Ça me fait On avait vu tellement cette- plaisir, ah, cette doigt a disparu, j'adore hein. cette carte. Bah oui, normal. C'est des fracassés qui ont disparu, mais ça, Et encore, point de vue personnel, il y en a qui les rejouent. Hein. bah moi je l'ai continué à jouer, j'ai jamais arrêté. Vraiment pour moi, enfin en fait pouvoir gérer les Ursula. Ursula légendaire Ouais. doit être géré Ouais, ouais. quand tu joues violet gris. Et on a 15-9. On a 15-9 pour Minato qui va sûrement gagner cette première partie. On a le létal, je vois pas ce qu'il peut gérer. Peut-être un Zeus qui permet de temporiser un tout petit peu la défaite. Bah, il pourrait gérer la clochette avec ça, mais il y a toujours Robin des Bois. Robin des Bois, ce qui est embêtant en plus, c'est que toi tu peux pas partir à l'aventure, sinon il fait du lore tout en Ah. te. À son tour, il joue la faiblesse. Cassons Mais la je pense tronche. qu'il joue exactement le même deck. Hein. Bah j'ai l'impression, hein. Je pense qu'il n'y a pas de Jafar des deux côtés. Bah, C'est non, trop bah marrant. non, ça m'étonne Trop pas. marrant. Ouais. Je crois qu'il y en a Ah, qu'un qui, il y en a qu'un qui joue Jafar ici et qui est encore J'aime dans le trop, top. j'aime trop jouer Jafar pour me dire que je vais pas jouer Jafar. Moi j'adore la carte est belle. C'est Mais moi marrant à jouer, j'adore le fait tu peux que partir à 14 même en un quand j'ai tour. perdu, bah je peux toujours tenter un coup de poker Oui, de oui, l'espace. Oui, toujours. Et ça c'est un truc que j'aime beaucoup. On Et gère la clochette et est-ce qu'on gère. Non, on ne on est gère monté à pas 15 pour en face quand l'instant. même, j'avais pas vu. Le Robin des Bois, on sera à 10. Oh si, mais si, Oh là on là, a réussi à tout gérer. le clean de board, incroyable. Clochette, Zeus si j'ai bien vu, et Oim les mèches. Ok. Bah du coup, de nouveau avantage à Talish, même si jamais en face c'est à 15, ça dépend vraiment ce qu'il a pioché. S'il a pioché du 2 de l'or, ça peut passer. Mais là, il va falloir gérer la clochette, 1, 4, il va falloir gérer 5, la fée 5 bleue. sur la bleue. Ah non, La bête c'est Il a pas sur la mal. bleue, je crois. La bête c'est pas mal. Et pour 3, on a un Benja. Waouh, c'est fort, les deux c'est fort. Donc on part à 4. Et Ça on fait part à 4 et 19. on pourra piocher 2 au prochain tour. On a un goat du côté de. On a un goat, on a un de lapin. Talish. Mais là, clochette et fée bleue vont partir faire un de l'or chacune. On va envoyer le lapin pour essayer de piocher des solutions. Un Zeus serait parfait. Oh, deuxième goat. En vrai, un Zeus ou le moindre truc qui fait un dégât pour que la bête pioche pas serait vraiment cool. Après, double god c'est fort aussi. Hein. Ah, Non, pour voir piocher, on veut des allez, on solutions. pioche, ouais. On veut des solutions, on veut des blasts, on veut des choses. Donc on a un Robin des Et Bois on envoie encore. 3, on monte à 12, on n'est pas trop loin derrière. S'il arrive à empêcher le létal sur le prochain tour, je pense que c'est Talish qui l'emporte. Là, en face, ça va monter à 19. Ouais, ça va être dur d'empêcher le létal. Hein. Bah, surtout qu'il pioche 2, donc encore plus. On met 3. Oh, fracassé. De possibilités. Là, mon rêve, c'est fracassé. Mon rêve, c'est fracassé sur le Benja. Eh non, il a pas. Aïe 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 aïe, Non, l'empêcher il a- de gagner Il à a double 19. goat, hein. Il a double goat, c'est tout. Ouais, ouais, mais 12. Il a pioché Ah, 2, attention, une clochette attends, qui pop. 1, 2, 3, 4, 5, il monte à 17. Ah, c'est pas assez, ça manque pas grand chose. Non. Il manquait pas grand chose. Dans le sens que si jamais il pouvait monter à 18 et faire double goat et surprendre l'adversaire là-dessus, il pouvait vraiment essayer de remporter. Ah ouais, mais là c'est. Oh, l'hécatombe. Voilà, il gère tout. Oh, l'hécatombe, il a toute la gestion du monde. Il monte à 19. Et là, il faut à la fois gérer l'intégralité du board et à la fois monter en l'or. Autant dire que c'est fini, je pense. Hein. Même Il s'il pioche pioche un pas, Zeus, c'est mort. Non, il c'est peut pas mort, gérer la donc, bête et clochette. Donc, Il a crabe, je crois, donc mais bon, ça ne sert à rien. ça peut aider Clochette à gérer la bête, Bah, tu la mets bête 2 pour sur un tuer truc. Benja, Mais dans tous les cas, le problème c'est qu'il faut un Zeus pour gérer la clochette. Il n'y a que ça qui peut gérer la clochette. Ou une il Isma. n'y a pas de pioche en plus. Si. Ah si, s'il fait ça, c'est qu'il y a de la pioche. Hein. Il va envoyer le peut-être- lapin. Ouais, sur le lapin, aller sur peut-être la bête et repiocher derrière. Lapin sur la bête. Ouais, il tente, hein. Qui ne tente rien à rien. Sur le lapin. En soi, c'est une meilleure idée parce que Clochette peut gérer Benja. Mais il n'empêche pas qu'il faut piocher un. Hop, pioche. Oh, mais Romain Nicolas Ophidia, ce nom me dit quelque chose. Hello Dunk. Ah, Et qui merci offre un valet beaucoup. PL. Et en plus, il offre un abonnement à Valet PL. Incroyable. Merci beaucoup Dunk et bienvenue à Valet PL qui était sur le chat, je ne savais même pas. Bienvenue à vous les gars. Il a pioché. 150 spectateurs, c'est énorme. Oh Merci à beaucoup à tous. non, il a pas pioché la bonne carte. Bon, il Ah, l'a mis. dommage, dommage. Il l'a mis pour le fun, mais non. Malheureusement, ça ne passe pas. Mais Dunky, à qui tu envoies la beau, quoi, faux frère. Bah non, c'est cool. C'est cool que Valet PL soit abonné ici. C'est cool qu'il soit ici déjà. Ils sont sur le chat là? Bah apparemment parce qu'ils ont été abonnés. Bah non, parce que quand tu offres un sub, c'est pas forcément obligatoire qu'ils soient sur le chat. Ah ouais? Ouais. Mais tu peux genre sélectionner l'intégralité des gens du monde. Bah quand tu mets un truc aléatoire. Ah oui, oui. Si tu. C'est un abonnement que tu offres à quelqu'un, tu Si vois. toi, oui, il a offert à quelqu'un de visé, pas obligatoire qu'il soit. Mais quand c'est random, c'est quelqu'un qui est sur le chat quand même. Mais si t'ont déjà follow, ils peuvent offrir un abonnement Ah, à bonne des gens question. qui t'ont déjà follow. Ok, Parce que moi, des fois, j'ai eu des offres d'abonnement alors que j'étais même pas sur le stream. d'accord. Donc J'avoue marrant. voilà. Donc merci pour eux. Bah oui. Ils verront dans leur petite Merci pour le notification que l'abonnement à Ketal TV
Tout ça parce que je t'ai battu au CF, vieux targ. J'aime beaucoup ce genre de rêve. Minato 1-0. Oh, Les comment vieilles il rêves drop du les cartes faire là. plus rapidement que son ombre là, le Talich là. Hyper rapide. Futur croupier de métier. Je reconnais. Hop, on repasse à 0 en l'or des deux côtés. Je modifie ça rapidement. Et on est prêt à recommencer de commenter tout ça. Ah, je vais devoir du coup remettre le 0 comme il faut du côté gauche parce que... Bref. Le changement d'overlay, il est cool, le nouvel overlay, pardon. Mais il faut que je simplifie des trucs, hein, parce que là... Et c'est Merci pour hello votre stream, Azalan, votre et merci bonheur. beaucoup. Oh Merci là beaucoup là à toi là. pour le premier message, Quel c'est trop message, cool. quel message incroyable. Et n'hésitez pas à partager le stream à votre famille, à vos Mais oui, cousins. bien sûr, ramenez tous les gens qui regardent du Disney, ils vont Exactement. adorer le jeu de cartes, évidemment. Si vous avez des questions sur les mécaniques de jeu, n'hésitez pas aussi parce qu'on est là pour initier Bah, clairement. aux nouveaux joueurs. Clairement. Mais ouais, partagez-le un maximum. On essaye de battre un petit record là pour un petit une petite Un petit chaîne, 200 spectateurs. un petit Début 200 spectateurs, début ouais. top 200 spectateurs serait cool. Mais déjà là 150 c'est énorme, hein. Franchement merci à tous d'être là, c'est Ah ouais, super truc de cool. fou. Super cool. Gros live. Gros, oui, on en a gros live là. Ah bah, en On vrai, en a ouais, pour ouais. un bout de temps là, ouais. Donc, gros live. oui, Gros live sur ça, ouais. 8h30 minuit, oui, plutôt gros live, oui, en effet. Ouais. Bonne journée de travail quoi. Même les journées de travail, Je te jure. même en 39 heures, tu fais pas des journées de travail comme ça. Ah, Hein. c'est sûr. Le 8h minuit, c'est un double shift. Hein. C'est un alter de journée. T'as fait un shift, ouais, mais c'est ça. T'as fait un premier shift et t'as shift sur ton shift. C'est ça exactement. Ouais. On a joué les Ketal à 7 sur les. Enfin, les Ketal et les Maxi à 7 sur les Ketal et les Maxi à 1 là. Laisse tomber. Et bonjour à tous, on est trop content que vous soyez là et j'espère que vous passez un bon moment sur ce live. J'espère que vous appréciez le contenu, j'espère que vous appréciez la qualité des matchs, la qualité des commentaires et surtout la beauté des commentateurs. Surtout. Évidemment. Clairement. Une note sur 10 et faut pas que ça soit en dessous de 8. Allez. T'aurais jamais dû dire ça, ils vont mettre des notes sur 10 dans le chat maintenant. Normal, c'est ça sur 10. Du coup, je regarde. Non, mais j'ai dit, faut pas que ça soit en dessous de 8. Ah, Sinon, banni. Allez. bah let's go, je sors le Banhammer. Oula, attention, les petites cartes qui glissent là, je reconnais. Ah zut, mon mulligan. Je sais plus c'est quelle carte. Oh, Bon, je allez. sais plus. Bah, je vais refaire depuis le début, ça te dérange pas. Non, promis, j'avais pas cette non-encrave dans ma main de départ. Judge Clairement. On n'a pas entendu de gros judge aussi. J'en ai entendu un à un moment, mais c'est tout. Mais en vrai, apparemment, bah, du retour des joueurs avec qui on a parlé depuis tout à l'heure, l'ambiance est méga bonne, les Ouais, joueurs ouais. sont super cool. Les judges, ils ont pas beaucoup d'interventions à faire. Moi, ce que j'adore, c'est voir les dernières tables, les gens qui sourient, qui sont hyper heureux, qui apprennent ensemble et tout. T'as même les arbitres qui vont voir dans les dernières tables parce qu'ils savent que c'est quand même Bah, clairement. pas ceux qui vont jouer le top 16. Mhm. Et du coup, tu sais, il aide les plus jeunes et tout. Et tu sais, comme quoi les arbitres ils vont Mais partout d'ailleurs, pour on essayer, voit des enfants à côté de nous, Oui, pas oui. loin et tout. Donc franchement, c'est assez cool de voir Trop cool. une communauté comme ça. Trop bien. Et on commence cette C'est deuxième parti. game. Qui a eu le premier joueur? C'est du coup. C'est, bah, on va voir qui Bah, entre qui en la deuxième. ouais, voilà. Très perspicace. Et c'est C'est Alice. marrant, les grands esprits se rencontrent. Et c'est Tadic qui est deuxième joueur. Petite fée bleue, donc encore une fois, on va chercher de la pioche avec la fée bleue. On n'aura pas d'alter tour 3 parce que ça n'existe pas encore. Des attaques qui coûtent Oh 3. bah, mon dieu. si ça existe. Ceci dit, ça existe à 4, donc on n'est pas loin. Hein. Oui. En Et vrai, on va alter à jouer, 3 sur, sur des cartes à 1 serait intéressant comme mécanique. Ah bah oui, le allumer les mèches. Le fameux allumer les mèches qui re-rentre dans les decks parce que c'est super efficace, encore une fois. C'est parce que c'est un jeu qui est suivi par des enfants, que c'est cool d'avoir des commentateurs de qualité comme vous. Mais merci Très beaucoup. gentil. Merci beaucoup mon petit KFR, ça fait très plaisir. En tout cas, c'est le but que ça soit suivi par vraiment toute la famille, Bah, c'est ça. même les gros joueurs pro. C'est ce qu'on a dit au début du stream et ce Oui, qu'on dira souvent, oui. c'est que le but, c'est qu'on sait que l'Orcana est un jeu où toute la famille peut jouer et toute la famille regarde. J'ai vraiment beaucoup de retours de pères ou de mères qui regardent avec leurs enfants les streams qu'on fait à chaque fois pour les tournois pour montrer le jeu à des gens et essayer de se hyper, d'avoir justement un peu cette passion. J'aime bien les joueurs à chaque fois qui tournent là-haut et qui font Je suis à 9. 9. Je suis à 9. Alors C'est vraiment les pires compteurs parce qu'ils sont très jolis et très lisibles, mais alors l'ergonomie de la roue est pas bonne. Mais donc on sait que justement qu'il y a beaucoup d'enfants et de jeunes personnes qui regardent et donc bah, nous on doit faire le mieux possible pour avoir le cast le plus friendly, avec le moins d'injures, le moins de gros mots Oui. et le moins de trucs qui ne sont pas ok à faire devant des enfants.
Je suis d'accord. Après, on est humain, ça arrive des fois de Ah bah glisser oui, quelques oui, mots, oui, non mais ça on mais est bon, c'est entièrement pas non d'accord. plus des choses volontaires. C'est pas des choses volontaires, en général c'est pas non plus des trucs horribles. Oui, en plus. Donc, voilà. En plus. En tout cas, On ça va s'entend si un petit- vite. Donc là, on a le château de la Non Reine. mais complètement, là c'est vraiment, on se rend les coups maléfiques dans Madame Mime, on joue au Château de la Reine. Est-ce qu'on va avoir de quoi le gérer? La bête, Évidemment qu'on va gérer intéressant. ça. Bah on pourra pas le gérer tout de suite par contre. Est-ce qu'on va blesser la bête pour Oui, c'est taper ce que sur j'allais lui dire. Parce qu'en vrai, il a. Je l'ai déjà fait. Hein. Ouais, bah oui, il a Fire de Canon, enfin allumer les mèches. Ouais. Il le met sur la bête. Après, il va sur le. Bah il va sur le lieu et le lieu il est géré, l'adversaire pioche pas. Petit Merlin Lapin qu'on va envoyer bien gentiment sur le On va lieu. mettre dedans, je pense. Ouais. Allez, il rentre Et là dans du sa- coup, dans son est-ce petit qu'il a château. un moyen de se blesser? Alors il a pas de moyen de se blesser, Non, par contre il a il une a rien. autre chose intéressante, c'est un crabe. Il a un crabe en main du côté de Talich. Mais il Ça fait ne que six. suffit pas. Il fait que 6. Judge les deux lords avec château lors du lieu. Mais non mais il vient de le jouer. C'est pas immédiat le lore, qu'est-ce que vous me Là, il racontez? vient de le mettre là. Par contre j'ai pas du tout noté les lords depuis tout à l'heure, je suis désolé. C'est à chaque début de, De tour, dans de l'ordre, tour, ouais, c'est ça. de tour du joueur. Dans l'ordre, on détape toutes les cartes, donc on redresse toutes les cartes en jeu, puis on fait les effets de début de jeu, comme par exemple le fait que les lieux donnent du lore, puis, puis ensuite on va piocher une carte et on fait notre tour normalement. Ouais. Et même à savoir, j'ai appris un truc au niveau des règles, le savais-tu? Par rapport aux effets de début de tour, le lore des lieux se fait forcément avant tout le reste. Avant de, ouais. Ça, je C'est savais pas. avant de piocher. T'es obligé de faire ça. Non mais même, imagine, château de la reine, Ouais. il y a le lapin dessus, c'est d'abord le lore du château, Ah, oui, puis oui, la oui, pioche oui. du lapin, Oui, oui, oui. ou la pioche de la bête, ou la pioche d'autre chose. C'est le lore des Oui, lieux oui. en tout premier. Oui. Et c'est super important parce que quelqu'un qui perdrait à la meule mais qui a un château de la reine, bah il peut s'en sortir comme ça. Oui. Il y a eu un tour entre temps, messieurs les commentateurs. Non, non, mais c'est pas ça, c'est que je regarde pas forcément tout le temps les trucs de l'or et du coup, bah voilà, faut que je mette à jour quotidiennement. Il a oublié de l'or avant de piocher. Ah, d'accord. Il a rectifié après coup. Ok, ok. Et là, du coup, c'est à qui de jouer là? C'est à Donc, il a pu Minato. piocher fait au chanter lapin. Il fait chanter. Il fait chanter. Ah, là, ça fait beaucoup de pioches là. Mais j'ai l'impression que les deux ne jouent pas rêve bleu. Non, On n'en a pas vu un seul. Est-ce Et que- encore, et ce qu'on disait, c'est il y a tellement de pioches, t'as pas c'est besoin pour de ça, rêve il n'y a bleu. pas besoin de ça. T'as il y a pas pas besoin de Jafar. T'as pas besoin de rêve bleu en Après, il a duel. peut-être beaucoup de pioches, mais je crois qu'il a pas beaucoup d'éléments dans sa main pour aller gérer la bête ou la fée clochette. Donc, Bah, et je pense et que franchement, est-ce qu'il si joue jamais deux tu joues pas les rêves bleus, tu débloques tellement de slots de non ancrables que tu peux te permettre de jouer 4 fois de Ouais, plus. ouais. Bon, Izuma qui va permettre de ramener fée clochette dans le deck et de piocher 2. Comme ça, ça va être un peu plus compliqué de gérer le lapin et le château en même temps. Mais la bête pourra toujours aller attaquer le château de la reine avec ses 3 d'attaque. Booster au crabe sûrement au prochain tour, je pense. Booster au crabe fin d'us, effectivement. C'est- Non, c'est Suraya, je crois, la marque des Surimi là. Voilà, le Merlin crabe Suraya. Faut faire un deck Suraya. Un deck avec Merlin crabe, Polochon et tout. C'est que les trucs des fruits de mer. Et tu l'appelles le Deck deck sous Suraya. Franchement, il y a un truc à C'est faire. vraiment deck Ushuaïa nature. Quoi. L'ennui de regarder le stream en famille, c'est la grande qui chante à chaque fois qu'elle entend une nom de chanson. Bah si vous voulez, on peut s'arranger. Hein. On peut s'arranger, nous on peut chanter nous-mêmes sur chaque chanson. Si vous voulez, Ketal il peut chanter lui-même son chef. Ah j'ai déjà chanté un peu tout à l'heure, c'était un petit teaser, tu vois. J'ai fait un peu le générique de DuckTales parce qu'on a eu une game avec 3 mains d'or de Picsou. Si jamais il y a quelqu'un qui fait 10 subgifts, je fais un bout de chanson Disney. De votre Oula. choix. De votre choix. Voilà. Mais, de votre choix que je sais chanter. Coucou. Trop lourd. T'as gagné? Bah voilà, tu seras pas en stream. En plus si, parce que du coup, s'il perd encore, il repère, donc il est potentiellement streamer pour les prochaines runs du coup. Mec, tu viens au Relic Tour à Strasbourg le 20 avril? Ah bah pour moi, ok. Pour Brown Fix. Moi le 20-21 avril, il y a peut-être un stream qui va se faire, mais c'est pas encore sûr, ça dépend de énormément de paramètres. Et on est en train de voir ça avec Romu et d'autres personnes. Petite fée bleue, on relance les moteurs de pioche. On envoie évidemment la bête dans le château, mais ça ne Ça suffit suffit pas. toujours pas. Hein. Il a pas joué les crabes du coup. Non, il a préféré jouer la gote. Il a préféré jouer la petite chèvre. Je viens, mais si je fais top le moment, je pourrais pas venir, parce que j'ai un 7 jours à Strasbourg. Ah, mais le relecture, c'est pas sur leur canal? Et pas pour toi qui t'a dit. Si, si, Relectour, c'est sur. C'est sur Arcana aussi Arcana. Mais c'est sur 12 jours? C'est la même chose que Palaiso. C'est une journée sur 28 joueurs. Ils font D'accord. la même chose, mais en version Strasbourg aussi. D'accord. Ok, stylé. Tu vas casser là-bas toi? Oh non, moi je vais à Palaiso déjà, je vais en tant que joueur. Moi je crois D'accord. qu'il y a personne qui caste là-bas. Après, Les gens de Strasbourg, le 20, qui font un truc le 20 avril là. ouais, Vous- si jamais. Hein. Bah, go hein. Moi je cherche un stream à faire le 20 avril donc. Ah, moi je fais rien le 20 avril aussi, hein, si jamais.
Et le Robin des Bois joué pour Minato. Et là on commence à voir les grosses cartes arriver pour les deux Et joueurs. surtout, on est toujours sur le château de hein. l'arène. Ouais, c'est ça, il est encore là. Ouais. Bon, il va pas rester un tour de plus, hein, mais il aura fait un taf de ouf. Hein. Oui, 9 de l'or, beaucoup de cartes en main. Quand même, je mettrais une petite pièce pour l'instant sur Minato qui a un très bon board. C'est lui qui gagne 1-0 en plus. Hein, donc, Ouais, donc c'est peut-être le premier 2 heures. Il a serré Contact des points. TCG, Ticketal, bah ouais. Faut que je fasse ça. Petite voiture là avec Romu, avec la personne qui va peut-être s'occuper de la régie et avec Maxi si jamais il est dispo. Carrément. Bon, on n'ira pas à Vernon pour revenir à Strasbourg malheureusement. C'est sûr, hein. Vraiment, petit détour. À la limite, si tu vas à Strasbourg, on te récupère à la gare. Ah, un petit Airbnb et tout, ça pourrait être sympa là. Ouais, carrément. Faut voir ça. Mais il faut qu'on s'y prenne dans pas longtemps. Ça me donne de réussir à Strasbourg, donc là je suis pas très loin. Mais en vrai, on a quelqu'un qui a vraiment du stuff et des choses à faire. Yes. Ah, c'est top 8 le lendemain Dur, ça. Ça par contre, ça complique les choses. Clochette. 600 en un jour, c'est jouable, mais sinon c'est trop compliqué, je pense. La Clochette qui va gérer la fée bleue d'en face, blesser un peu les autres. Il faut partir à l'aventure ou pas? Isma Non, est géré par la Goth, on gagne un point de l'or en plus. Ah, il l'a pas mis. Allez, faut le mettre. Mets-le ton petit point de l'or. 2 points de l'or en plus. Ouais, il l'a pas mis par contre sur la Goth, il le fait Non, il maintenant. l'a pas mis. Non, il a Bon, on va devoir appeler un judge. Hein. Il l'a pas mis. C'est vous Alors. pouvez. Attends, est-ce que c'est vous pouvez. Attends. Est-ce que c'est vous pouvez sur la chèvre? Non, mais même si normalement il le met. Genre, Ah non, s'il oublie, il oublie. Hein. Si c'est vous pouvez Ah. qu'il oublie, c'est tant pis pour lui. Si jamais c'est pas obligatoire, c'est tant pis pour lui. Donc je vais mettre 4 de l'or, je vais vérifier si jamais c'est obligatoire ou pas, je vais prendre la carte devant moi. Parce que ouais, si c'est vous pouvez, bah tant pis. C'est triste, mais c'est le jeu, la pauvre Lucette. Merlin chèvre. Gagné. Non, faut demander à un judge. Juste lui rajouter un de l'or. Donc je lui mets moi de mon côté, ils vont le mettre en stream dans pas de temps. J'ai fait un copier-coller sur internet où il y a des skills vivantes. Ah, c'est dommage que c'est. Qu'est-ce le 27, tu es libre pour un tournoi sur tout joueur? Bah faut me dire où, faut me dire comment, faut me dire quoi. Pour l'instant je crois que oui. Donc pourquoi pas? Je mets un warning pour ça. En soi, s'il y a un judge qui y va, il y a un moyen qu'il y ait un warning pour les 2 joueurs pour manque de communication. Parce que les 2 joueurs doivent y penser. Donc le judge peut mettre un warning aux 2 joueurs pour manque de communication. J'ai beaucoup discuté avec les judges. En fait, je commence à vraiment bien connaître les judges là, qui font les tournois à l'Arcana parce que on fait des tournois ensemble à chaque fois. Donc on discute beaucoup de des sanctions. Parce qu'autant moi le côté ruling et tout ça j'ai, le côté quelles sanctions tu mets pour quelle chose, etc. Sur le site internet c'est pas écrit 2 jours. Bah faut voir. Je prendrai une nouvelle. Hello. Enchanté. Hop, alors. Qu'est-ce que ça donne de beau? Bah il est monté à 5 de l'or, voilà, parce qu'il manquait un. Oui, c'est tout. Bah, c'est ce que j'étais en train de faire. Justement, j'ai fait un petit chemin. Genre, j'ai vu ça et c'est à qui de jouer là. On du est coup, quand même à à 7 Talich. de l'or du côté de Talich. Il y a pas mal de choses à faire pour 7 de l'or. Il y a Jafar. Non mais il joue pas à Jafar, on a dit. On Mais, a arrêté avec Jafar, c'est bon. Merci beaucoup, Obscu. T'es dans, le déni, mon cher Kétal. Là, genre, vraiment, faut arrêter. Jafar ne sortira pas un point, c'est tout. Je suis dans le dénime parce que je suis en jean. Oh, C'était nul. Donc le château de la reine qui est joué pour 4. t'as pas confondre, t'es dans le génie. Oh. Tu veux dire que je suis ingénu? Oh là là, ouais, bah, les dis beaux donc. mots, les beaux mots. Faut continuer jusqu'à minuit. Hein. Finalement, en fait, on va arrêter leur canard, on va juste lancer un stream de beaux mots et voilà. Je crois qu'on est en roue libre à 14h45, alors à minuit. Oula. J'ai pris qu'une seule Red Bull. On est au One Red Bull Ketal. Attention, à partir de 3, ça devient dangereux. Et On met MP sur Discord. D'accord, bah alors je préviens juste, les MP sur Discord, si je réponds pas avant mardi, genre, ne vous étonnez pas. Hein. Je vais être en PLS total à partir de demain. Isma sur Clochette, ouais, pas mais mal, normal, comme ça, normal. le château de la reine il va pas faire de pioche. Ça va aller sur le château de toute façon tout le reste. Hein. Parce que c'est impossible, on va pas. Enfin, Merlin va aller peut-être sur. 2 de l'or c'est le beaucoup, mouche. mais en vrai, plutôt que de mettre tout sur le château, il pourrait faire littéralement 6 de l'or et monter à 15 et être létal. Je pense que moi je laisse le château et je monte à 15. Qu'est-ce que t'en penses toi? Parce que tous ces persos ont beaucoup de points de vie, ça va être très Ouais. compliqué de gérer un full board comme ça. Il faudrait double tour à la bête minimum, des trucs comme ça. Ah ouais, en plus il y a Qu'est-ce ça. qu'il fait Bah, il met un petit allumer les mèches sur le lapin. Oui, mais. Ok. Il fait du lore. Alors, pourquoi Pas 7 mais 8. Mais... ok. Pourquoi allumer les mèches sur le lapin puisqu'on ne tue pas? Euh, Après, on s'en bonne fiche, on n'a pas de kill, donc question, bon, c'est pas très grave, hein, c'est juste. Il veut vider la main en cas de rêve bleu?
Non, là, comme ça, je sais pas. Je sais pas. Cette carte l'embêtait. Non, vraiment, je sais pas. J'ai pas Dans d'idée. tous les cas, on a l'étal, on est passé à 2 de l'or sur le château de la Reine, on a Merlin Lapin encore de disponible et je crois que c'est tout, on ne peut pas faire grand chose. Bah là, de toute façon, encore une fois, il faut de la gestion de masse. Et la gestion de masse, en gris-violet, c'est tuer la bête. Si t'as pas tué la bête. Hein. Ils en ont pas joué un seul depuis le début, je crois. De quoi? De tuer la bête. Est-ce qu'un des deux joueurs a joué au moins une fois un tuer la bête? Je crois pas. Ils ont pas tué la bête dans le deck, tu penses? Si, j'en ai vu un avec Tuer la bête. Bon, on fait Un petit Zeus, mais c'est pas suffisant, hein, c'est toujours 15 en face. C'est toujours 15 Et en même, face. même si tu descends pour que l'adversaire monte à 19, 19 à 7, c'est ingagnable. C'est ingagnable. Attends, il y a le Merlin serpent, renard, pardon, le mime renard. Mime renard qui va aller gérer Monsieur Mouche, je pense. On pioche, on attaque, normal, sur le mouche. Ah non, Non? il a tué la bête. Attends, il a pas incliné ses encres? Ah, mais il a sur les bleus. Hein. C'est Non, il a pas 3 sur les bleus. mimes et là pour 6 clochettes. Et du coup, il va gérer Robin des Bois? Ouais, c'est ça. Ouais, ok, Ok. d'accord. Ok, on temporise Ok, comme on ok, peut, doucement mais- mais sûrement. En face, ça va monter à 19. Et encore une fois, 19 à 7, c'est ingagnable. Alors, soit il y a un goat, c'est bon. Soit il y a un lieu et c'est bon. Ouais, en plus. plus. Petit grimoire de sorcier là. Ah, le top des grimoires de sorcier, c'est toujours le pire truc. L'adversaire, s'il il est joue top deck grimoire, là. je pense. Non, Voilà, mais je pense pas il qu'il joue je pense qu'il joue pas grimoire. Peut-être x1. Hein. Ouais, peut-être. Et encore, franchement, moi je pense pas. En C'est fait, Ah bah voilà, Des fois, c'est ce que j'allais dire. Du coup, c'est ce que je disais, c'est soit ok un petit benja pour faire Allez, plaisir, ok, et on ouais. part et je pense que ok, c'est YOLO. terminé. Ça a l'air compliqué. Isman n'a pas pris de dégâts sur l'arrivée de la clochette. C'est vrai, mais de toute façon, c'est fini. Hein. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas. Vous avez complètement raison. Non, mais il manque un dégât sur Isman, vous avez raison. Oui. Merci le chat de créer des infos de chat véridiques. Mais là, il n'y a aucun univers dans lequel Talish remporte cette partie. Non, je pense que là. 2-0, un peu long 2-0 pour un 2-0, mais c'est le premier combien de 2-0. temps là Ça va passer faire 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes de game, alors que Ouais. justement c'était des games un peu longues de deck contrôle. Donc ceux qui disent que le BO2 c'est trop court en 40 minutes, Oui. je mourrai sur Après, cette colline. Du miroir violet-rouge en BO2. En vrai, violet rouge c'est plus rapide. C'est bleu-rouge pour moi les pires. Miroir bleu-rouge en Oui, BO2 là c'est bleu-rouge, compliqué. Oui, avec les items, oui, c'est vrai. Bah, en fait, tu passes ton temps à triser tes C'est boards ça, et à hein. piocher donc. Ça Puis à un moment, il y a finira un à la mec qui meule. gagne. À un moment, il y a un mec qui a Lucky Die, mais il gagne. Oui, c'est ça. Hein. C'est jusqu'à ça, tu cherches tes Lucky Dime. Et après, tu gagnes. Bon, est-ce que. Ouais, on réfléchit, mais je pense qu'il n'y a pas non plus. Clochette sur ça D'autres pour mettre solutions. 2 à Benja derrière. Ouais, mais c'est fini. Et comment tu mets 7 sur le lieu? Ah, à moins qu'attends. Zeus. Allumer les messes et. Allumer les messes. Allumer les Allumer les messes. La fameuse allumer les messes. Allumer les messes. Allumer les messes et derrière, si tu joues l'ascension du titan, eh bien, tu peux encore t'en sortir et gagner un tour. Mais il gagnera Il pas. l'a pas. Je pense. Du tout Bah, du tout. Ce serait mentir de te dire que je sais. Mais Parce qu'il joue maléfique pour trouver des solutions, mais ça peut en trouver. Hein. Ça ne joue pas libérer les titans, c'est ça. Ah, mais c'est libérer les titans. Ah, c'est libérer les Mais titans. oui, c'est libérer les titans. Bon, on va l'appeler ça l'ascension des titans, c'est fini. Non, moi j'appelle ça 2-0 l'attaque des titans. pour 2-0 Minato. Minato. Pas très bien joué de piocher après avoir attaqué, il est vrai, Oasis. Mais Oasis, il me semble que c'est le frère de Pata. Hein, si je... Ah, Si bah je oui, dis non, mais pas de Oasis, bêtises. mais je vois complètement qui c'est en effet. Ah, ok. Mais c'est comment ça, Oasis, c'est la première fois sur ton chat? Comment ça, c'est la première fois sur mon chat? Honteux. Et 2-0, il reste 10 minutes. Dans quel monde c'est la La première fois sur mon chat victoire pour toi? pour Minato de Ohana, ou je ne sais pas. Hein, mais on va Minato. lui demander. On va lui Est-ce que tu demander. veux que l'interviewer? Est-ce que j'interviewe? Bah oui, parce que j'ai interviewé Rolf, donc Eh bah, allez, c'est on à fait un ton tour. chacun, let's go. Et j'y vais. Comme ça, tu pourras aller aux toilettes. Je ne parle pas beaucoup. Et ben allez, on va avoir Minato et Ramalex qui est là aussi. Bah bonjour à toi. J'espère que ça va. J'espère que vous passez un bon moment encore une fois. Nous, on est trop refait. Moi, je suis ultra content de la qualité de son qu'on a mis en place. Vraiment, là, le stream, entre le fait qu'on a vraiment de l'écart entre nous et... on a vraiment de l'écart entre nous et la table de streamer. On a vraiment du bruit qui permet qu'au niveau du son, on est tranquille. On a zéro reflet sur les cartes et ça, j'ai bataillé. Je peux vous dire qu'hier soir, qu'on a mis en place ces tables et que j'ai fait des tests de reflets et tout, j'ai galéré à trouver un endroit où on aurait zéro reflet sur les cartes, à côté d'une prise, à l'écart, machin et tout. Mais là, franchement, le setup qu'on a, il est incroyable. Il faut que je prenne des photos d'ailleurs du setup parce que vraiment, le setup, il est trop bien. Enfin, pas spécialement nous là où on est, mais juste la salle, comment c'est mis en place avec les petits paravents, avec les tables de top sur une estrade et tout. Franchement, c'est trop bien. Il arrive. Ils arrivent? Et bah parfait.
Pour libérer les titans, comme ça je joue 2 Benja, des gros bodies, c'est des crabes peut-être qui vont dire que c'est pas petit. Alors après encore une fois on en a déjà parlé et c'est mon avis personnel, mais je préfère libérer les titans que Benja. Si je dois choisir entre jouer les deux, je préfère jouer libérer les titans. Parce que la versatilité de la carte est vraiment efficace. Mais c'est personnel et je comprends qu'il y a des gens qui font différemment, hein, clairement. Et vous avez vu les pins, regardez, regardez les pins. C'est beau les pins. Hein. J'aurais dû les mettre plus haut en fait, parce que là vu qu'on voit que mes épaules, il faut que je mette mes pins sur les épaules pour qu'on les voit vraiment bien sur le stream. Pour libérer les titans, ouais donc j'ai déjà vu. Minato est en 5-0 tout à fait, alors on peut pas vraiment encore voir tout ce qu'on voudrait pouvoir voir. Je vais passer ça comme ça, je vais mettre la fameuse scène avec ça. Et on va regarder un peu les tables un peu hautes placées et on va regarder un peu si on a déjà des résultats sur ces tables en attendant la fameuse interview. Du coup, nous avions Smoxy contre Mouche. Smoxy, c'est pas encore report. Ce bon vieux Bill contre R Romain. C'est ce bon vieux Bill qui gagne 2-1. Allez 2 contre Isk. C'est Allez 2 qui gagne et qui a un 5-0 donc. Gaépé contre Friendship. Gaépé qui gagne, c'est que les gens de gauche qui gagnent, c'est marrant. Strix contre Elive, bah, il m'a dit de 7 à l'heure, donc ah non il a perdu ouais. Donc il est à 4-1 Strix et Elive est à 5-0. Taldish contre Minato, ça on a vu forcément. Rofelos, café Rofelos. C'est pas encore report. Eh bien vas-y, installe-toi, on va discuter un peu. Alors on va mettre nos visages en gros plan, nos magnifiques tronches. C'est quand même mieux depuis qu'on n'a pas le soleil dans la tronche. À midi, on avait le soleil dans la tronche. Ah oui. Et genre, ça faisait blanc sur le stream. Ah ouais, ouais. Alors, comment ça s'est passé ce petit 2R là? Très bien. Ouais, franchement, très bien. Satisfait. Miroir en plus, donc 2R miroir, franchement. Ouais. Et en plus, non seulement miroir de couleur, mais même de style de deck. Oui, de style de deck. Parce qu'on est d'accord, tu n'as pas Rêve Bleu, tu n'as pas Jafar. Non. Et j'ai une autre question, est-ce que tu joues des Tournavettes? Oui, j'en trouve 3. 3? Mais ils sont pas beaucoup sortis. Hein. Non, ils sont pas sortis. Ils auraient bien fait plaisir à des moments. Ouais, ils auraient bien fait plaisir à des moments. Ouais. Je joue pas de crabe comparé à mon adversaire. Je pense que c'est la différence qu'il y a entre les deux decks, c'est qui a le crabe et moi j'ai pas le crabe. Et tu joues, est-ce que tu joues Libérer les Titans toi ou pas? Non, je le joue pas. Ok. Mais ouais, c'est vrai que ça pourrait. Même lui, si j'en non, il en joue pas non plus. En tout cas, on en a pas vu dans sa main, dans son deck et tout. Et vu qu'il y avait des Benja, on s'est dit, ouais, voilà. C'est plus des Benja pour gérer des objets, je pense. Ouais, on a pas mis Libérer les Titans. Bon, alors comment tu te sens là à 5-0 dans le tournoi? Ouais, bah ça va, j'ai pas. T'es à ça d'arriver en top. Parce qu'en vrai, en fait, il reste 3 rondes. Si tu fais 2 défaites, vu que tu as fait 5-0, tu seras dans les meilleures des 2 défaites. D'accord. Et il y a de grandes chances que tu sois repêché, mais c'est vraiment chaud. Ouais. En fait, pour moi, ça dépend grandement du nombre d'égalités qu'il va y avoir en top. Ah ouais, mais l'avantage, c'est que si tu gagnes la prochaine, tu peux faire double droit intentionnel. Et normalement, tu passes. Double droit intentionnel, pour moi, tu passes clairement. Ah oui. Donc, pour moi, ceux qui passent pas, c'est les 2 défaites. Pour moi, si tu as une défaite, une égalité ou double égalité, tu passes sûr. Et pour moi, c'est les 2 défaites. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont être repêchés, mais ça dépend grandement du nombre d'égalités au final. Ouais, d'accord. Donc après, bon, je te dis ça. Pars pas en mode double droit intentionnel et tu te dis, ah, Ketani m'a dit. Non, pas du tout. Non, je fais les calculs avant. Hein. J'aime bien jouer en vrai, donc droit intentionnel. Et du coup, comment tu sens par rapport au tournoi, par rapport à la méta du tournoi? La méta du tournoi, en vrai, c'est très varié. Ouais. Je trouve ça très varié. Je trouve que ce deck-là s'adapte le mieux possible. Ouais. Moi, je suis un joueur pour moi, c'est le plus stable. Violet, c'est le plus stable. Je suis un joueur bleu-gris de base et puis c'est un tournoi qu'on a fait à la Mulligan jeudi où il y a Naok qui a fini en premier avec ce deck-là. Et j'ai repris exactement, donc merci Naok. J'ai hurlé violet-gris dans le chat, tout le monde. Oui, c'est clairement copier-coller le deck de Naok que j'ai rejoué hier à 1h du matin quand même. Avant, j'ai changé bleu-gris pour jouer ce deck-là et je l'ai joué un peu et puis il y a tellement de pioches. Il y a tellement de pioches et vu que tu enlèves toute la partie rêve bleu, en fait tu gagnes la place en encrave, du coup le deck il est super stable, il est super smooth. Il est super stable. Et puis là, pourquoi le secret contre le miroir, c'est les Isma qui permet de. J'ai mis beaucoup de Isma en face pour pas qu'il gère mes persos et mes lieux, et puis je pense que c'est ça qui a bien matché. Ça aide beaucoup. Il a pas d'Isma lui? Si, il a des Isma, mais il a pas. Si, il en a joué. Il en a joué. Ah oui, à un moment il avait même envoyé une de ses cartes à lui pour le toucher, je me souviens. En fait, Isma, ce qui est trop bien, c'est que justement, si jamais tu joues contre des decks qui ont des gros personnages avec beaucoup de points de vie, ce que tu as du mal à gérer en temps normal, Isma te permet quand même de gérer ce personnage-là, et du coup, ça t'apporte une porte de sortie en cas de problème là-dessus. Et après, elle peut permettre de piocher à soi-même si on est vraiment à bout de souffle aussi. Tu poses un vieux crochet pour un ou un Robin pour un, tu fais ton truc. Tout à l'heure. Combien de terrain d'ailleurs? Je joue juste 4 Robins et 2 Allumer les Mèches. Ok. Pareil, Allumer les Mèches, c'est un choix par rapport à quoi? Style Song. Ouais, c'est par rapport à flinguer la Cendrillon. Ouais, pour flinguer la Cendrillon, tous les styles Song, si tu leur enlèves un tour 1 direct, c'est très mal embarqué pour eux.
J'en ai affronté un, Rennes, j'ai eu dans les 2 parties que j'ai eu, j'ai fait 2-0, j'ai eu à chaque fois les 2 allumés les mèches et ça l'a mis mal. Ah mais complètement. À chaque fois, la Rennes T1, il peut pas l'alter, ça change son play complètement, ou la Cendrillon. Mais même contre d'autres decks gris violet ou des decks gris tout court, le fait de flinguer le personnage T1 et du coup qu'il n'y ait pas d'alter derrière, au final t'es vachement à l'aise derrière. Ah oui, oui. Et puis l'allumé-mèche il se combote aussi avec la clochette et le tuant la bête. Quand j'ai affronté un raid face à ça m'a aidé aussi. Ah bah de ouf, ouais, mais complètement. Le allumer les mèches, même dès qu'il y a des insaisissables aussi, c'est super pratique. Oui. En fait, moi je trouve que c'est une super bonne carte en plus pour un peu méta le fait que si t'es trop de fois deuxième joueur, ce qui est peut-être un désavantage, c'est une super carte deuxième joueur. L'adversaire il joue son T1, toi tu fais boum pour 1, tu l'as banni. T'es trop bien derrière. Oui, oui, c'est clair. Ah, c'est une super carte. Non, et puis bah même allumer les mèches, il sert contre les mini surfeuses. Quand on a une fée, moi j'ai chopé 2 mini surfeuses contre un raid face à. Et du coup, bah je mets allumer les mèches dessus et je finis avec une fée qui est insaisissable. Ouais, bah, ça permet de gérer aussi les bonnes fées, enfin les fées bleues adverses et tout, parce que bah en ce moment dans la méta, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a très peu de gens qui mettent des solutions contre les insaisissables. Oui. Et du coup, un truc qui est marrant qui arrive à Lyon, par exemple, c'est qu'au Winabox de Lyon, le deck qui gagne, c'est un rouge-vert insaisissable. Ah, que insaisissable. Ouais. Trop bizarre. Parce qu'en fait, en finale, il est tombé sur un jaune-gris, mais apparemment, c'est à brique et tout. Donc oui. Mais insaisissable, faut quand même faire gaffe parce que gris, t'as toujours des bons match-up contre parce que t'as du dégât direct. Mais il faut se méfier et donc allumer les mèches peut être une bonne solution aussi par rapport à ça. Ah oui, moi je pense que ce deck là, oui, avec allumer les mèches, tuons la bête, clochette, Kansoda sur 22, Isma pour au cas où s'il y en a qui nous dérange. Fracassé donc non. Fracassé non, ouais. Même pas pour gérer les Ursula à 3. Le Kansoda sur 22 c'est pour ça souvent. Le lapin peut le chanter ou chèvre peut le chanter. Ah le timing, si t'as un alter ça va, mais si jamais il le joue en premier, t'as pas le temps de faire tes trucs quoi. Oui. Moi je sais que je l'ai utilisé contre une Ursula, j'avais un lapin sur le terrain, il a mis Ursula et après je l'ai chanté avec lapin quoi. Et si jamais il l'a ajouté 3, le temps que tu joues lapin et c'est trop tard. Quand je suis tombé contre un, il me l'a joué et puis il m'a pas fait il m'a fait un double plus ardent que le feu des volcans sur un Robin. Ouais. Et mon lapin est arrivé avant et puis après je l'ai tué avec le Zeus et puis j'ai remonté quand même. Mais il y a Zeus qui gère plutôt que fracasser, il y a Zeus qui gère et allumer. Moi Zeus, le truc que j'ai du mal avec par rapport à celui-là en tout cas, c'est juste que si t'as pas d'alter, tu peux pas gérer l'Ursula avant qu'elle fasse ses shenanigans. Oui, c'est et ça. Il y a vraiment des moments où genre le double nez coup de commande, des trucs comme ça peut te flinguer une game. Mais du coup, écoute, si jamais ça fonctionne comme ça, c'est nickel. Et oui, mais t'es de la team Ohana d'ailleurs. Team Ohana. Ah bah voilà, on avait la question en live. J'allais le dire après, j'attendais la fin des questions, j'allais le dire. Bah oui, la team Ohana, clairement, écoute, GG pour la team Ohana, qui est un gros joueur à 5-0. J'espère que tu reverras en tape. Ouais, j'espère aussi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. De toute façon, tu joues bien écrit, donc t'as forcément mon respect. Merci beaucoup, c'est gentil. Et merci beaucoup. Et bon courage pour la suite et peut-être à plus tard. Peut-être à plus tard si j'arrive. On espère. Merci. Ciao, ciao.